70%, c'est le pourcentage des personnes ayant expérimenté un manque de confiance en elles au moins une fois dans leur vie. L'auto-sabotage permanent, la dépendance au regard des autres, l'évitement des défis et des opportunités, la difficulté de bâtir des relations durables, une perte progressive d'estime personnelle. Le manque de confiance en soi se manifeste différemment, mais n'est pas toujours un manque de capacité. C'est souvent une mauvaise histoire ou une mauvaise interprétation de son histoire qu'on se raconte trop souvent et qu'on finira par y croire. Car la famille dans laquelle on est né, l'enfance qu'on a eu à passer, les fréquentations amicales de longue durée ou juste passagères sont des déterminants cruciaux qui ne sont pas toujours sous notre contrôle et qui sont plus souvent conditionnés par les hasards de la vie que nous le pensions. Ces éléments, à des échelles différentes, construisent une grande partie de ce que nous devenons. Ils influencent nos croyances, nos réflexes, notre manière de voir le monde, parfois même nos limites. Mais il y a une chose essentielle à comprendre. Peu importe les influences dans leur vie, nous avons notre mot à dire. Et c'est ça qui est vraiment magique dans la vie. Car tu n'as peut-être pas eu la meilleure des enfances possibles. Tu n'as peut-être pas vécu les meilleures des rencontres. Peut-être que tu te sens même minable et ridicule. Mais ce qui est vraiment beau dans la vie, c'est que tu peux devenir tout ce que tu veux, pourvu que tu te donnes les moyens d'y arriver. Que tu sortes de toi, que tu sortes de chez toi, que tu sortes de tes certitudes, de tes peurs, de tes habitudes. Car la vraie vie est rencontre. La rencontre avec soi d'abord et éventuellement celle des autres. C'est ce déclic qui est d'ailleurs intéressant. Et en prendre conscience nous libère, nous décharge d'une certaine pression qu'on pourra éventuellement déployer ailleurs. C'est d'une libération énormissime parce qu'on arrêtera justement de se juger comme si tout dépendait uniquement de nous. Car c'est fou aujourd'hui à quel point on adore uniquement montrer les exemples spectaculaires. Des personnes qui sont parties de rien comme si cela était possible et qui sont arrivées au plus haut niveau de la société, des self-made men et self-made women. Sauf qu'il faut bien avoir à l'esprit, bien garder en tête une chose essentielle. Ces situations ne reflètent pas les réels. Ce n'est pas un échantillon représentatif de la réalité. Parce qu'on ne montre que des survivants et non la masse silencieuse et populaire des personnes qui font un effort sincère et qui n'y arrivent jamais. Et c'est là que certaines phrases populaires deviennent dangereuses si on les nuance. Comme celle de Nietzsche, dont je me méfie de plus en plus. Tout ce qui ne nous tue pas nous renforce. Ouais, un peu quand même. Ouais, bien sûr. Mais c'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est que ça peut aussi nous abîmer. C'est d'ailleurs le cas pour la majorité des personnes. Les rares personnes qui arrivent à tirer leur épingle du jeu et qui réussissent financièrement deviennent généralement malheureux, souvent aigris, épouvantables même. Car dans leur tête, comme cela arrive très fréquemment, leur réussite, financière en l'occurrence, c'est jouer contre les autres, contre les restes du monde. Et c'est là que ça devient très malsain. Et c'est aussi ce qui explique un peu la phrase iconique « L'argent ne fait pas le bonheur ». Parce que ce n'est pas l'argent le vrai problème. Ce n'est pas l'utilité de l'argent qui est mise en cause, mais la guerre intérieure qu'il a parfois produite. Souvent les mauvaises raisons qui amènent justement à ces résultats. C'est une vision du monde qui rejoint une idée connue et développée par le sociologue Anthony Gualuzzo dans son bouquin « Les mythes de l'entrepreneur ». L'idée qu'on glorifie souvent des trajectoires individuelles en oubliant tout le contexte humain, émotionnel et social derrière qui font que leur réussite, leur accomplissement ont pu être possibles. Mais dans la quête d'être plus confiant et confiante, il existe une compétence qui change profondément notre perception de la vie. C'est d'ailleurs l'une des plus grandes qualités qu'on puisse avoir dans la vie. C'est celle d'apprendre à relativiser, à ne pas se prendre trop au sérieux, car nous avons tous des hauts et des bas, même ceux et celles qui montrent des dehors impeccables et insensibles. La vraie différence n'est donc pas d'éviter les difficultés, mais de développer la compétence de ne pas prendre les choses au
pied de la lettre. De ne pas les accorder énormément d'importance, plus particulièrement quand quand cette charge se fait au détriment de notre propre bien-être. Parce que la confiance en soi est contextuelle. Tu ne manques pas de confiance dans l'absolu. C'est une philosophie de l'action, contrairement à l'estime de soi, qui renvoie à une valeur assez abstraite de sa propre personne. Ce manque de confiance en toi dénote juste une certaine limite dans certaines sphères de ta vie, personnelle ou professionnelle. La preuve est d'ailleurs assez simple. Tu ne manques pas de confiance quand tu es avec ton ou ta meilleure pote, ou dans un environnement que tu juges sûr et bienveillant. C'est donc pas un problème de manque de confiance en toi, mais une question de regard, de jugement que tu portes sur les événements. Donc sois bienveillant et doux avec toi-même et ne t'intoxique pas la vie avec cette sorte de pression négative et pas du tout bénéfique. Car peut-être que tu ne le sais pas, mais simplement dans les récents rapports annuels de l'OMS, près de 800 000 personnes se sont donné la mort par suicide, juste à cause de certaines pressions négatives qu'elles n'arrivaient pas à canaliser, à gérer. Juste pour te donner un ordre de grandeur, c'est 1 à 2 personnes chaque minute, quelque part dans le monde. Et ce n'est pas une statistique anodine, c'est un signal d'alarme. Un rappel que derrière les silences, derrière des dehors impeccables, beaucoup luttent en silence. Et si tu fais partie des personnes qui luttent aussi en silence, retiens bien ceci. Tu n'es pas seul. Si chacun exposait ses propres luttes, ses propres combats, honnêtement et sincèrement, peut-être que tu réaliseras que tu es beaucoup plus forte, plus chanceuse que tu ne le penses. Let's go.